7 avril 2025. Donc, on va commencer avec le point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 avril 2025. Donc, ça prendrait un proposeur. Charles Desbiens propose. Le point numéro 2, approbation des procès-verbaux. Approbation à 2.1 du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2025. Un proposeur pour adopter le 3 mars dernier cette séance. Maurice Chicoine propose. Le point 2.2, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire qu'on a eue le 17 mars 2025. Ça me prendra un proposeur. Gaston Arsenault propose. Questions, commentaires? Non? Donc, la présentation des comptes au point 3. 3.1, approbation des comptes au 31 mars 2025, autorisation. Les comptes payés pour la période se terminant le 31 mars 2025 sont d'une somme de 84 345,34 sous. Et aussi pour autoriser le paiement à même les fonds d'administration des comptes à payer d'une somme de 275 704,50 sous pour un grand total de 360 049,84. Donc, on apporte les points financiers au point 3.2, l'état financier au 28 février 2025, c'est un dépôt. Notre trésorière dépose les états financiers en date du 28 février 2025 pour considération au conseil municipal. Ça nous amène au point 3.3, la période de questions. Je vous invite à aller au micro pour poser des questions et mentionner compte payé ou compte à payer, s'il vous plaît. Dans des comptes à payer, Ça se peut. Compte à payer, oui. à payer. À payer. Moi, je suis en poste. Rapport spécial, TEC, c'est quoi? 14 245. C'est comptable, c'est pour le rapport de comptabilité, le rapport d'accueil. En fait, c'est que on a déposé la reddition de compte dans le programme de la TEC. On a déposé la reddition de compte dans le programme Praman. Puis à chaque fois qu'on dépose une reddition de compte de ces programmes-là, il faut avoir un audit. Donc, c'est les frais pour les audits de ces deux programmes-là. Les frais de ces audits-là, soit dit en passant, ont été aussi financés dans ces programmes-là. Il fallait payer la facture. Si tu as un contrat à l'année, qu'on a avec le banque. On a un contrat à l'année pour les états financiers. Et là, c'est des audits. C'est un extra. Oui, absolument. Puis dans entre les Pinots, un party du printemps, c'est qui? En fait, dans notre politique de reconnaissance, Oui. on a prévu qu'il y ait des rassemblements entre les employés. On a eu un party au début de la fin de la saison, c'est la semaine passée. C'est moi qui l'ai de la poche, moi. Oui, OK. Et peut-il y avoir une troisième? Vas-y. La rémunération des élus, ça me semble qu'on ne va pas sur le budget de 20 000 $. Oui. Compte à payer ou compte Dans payé? les comptes à payer, À payer. l'énumération des élus, c'est marqué, je sais pas. 20 840. C'est à 2 pouces du début. À la page. Ils n'ont pas la même façon. OK, ils ont pas la même question. Je cherche ce que vous me parlez, non? C'est Marché Bonaventure. Ah, MRC! Oui, Ah, oui, OK. OK. Dans les détails, c'est marqué l'énumération Ah, des c'est élus. ça. OK, merci. C'est nouveau, il me semble qu'on fait ça. En fait, là, MRC, c'est les codes-parts. Code-part MRC, prévision, du préventionniste. Après ça, il y a le code-part MRC pour la rémunération des élus. Oui, c'est ça. Puis les frais de mutation à 150 $. Il y a deux factures. Là. La rémunération pour les élus, en fait, pour la. Comme je vous dis, c'est marqué MRC préventionniste plus correct. C'est préventionniste. On paye nous autres une part. Hein? C'est une fois par mois, une fois par année. Une fois par année, d'après moi, ce que je me souviens pas de l'autre. C'est annuel.
C'est mieux. C'était ça dans le Puis passé. les élus, ils ont une partie là-dedans. Ça. En fait, les élus, ils ont une. Comment on appelle ça? C'est un droit de. Un jeton. Un jeton. Ah, ok. Ils ont des jetons quand ils se présentent à la MRC. Puis au niveau de. Je suis ma quatrième, il n'y a pas de droit de Ah, il n'y a pas d'autres. S'il y en a d'autres, là, on va. Y a d'autres questions? Au niveau de Solutions Infomédia, je t'avais demandé si tu avais la possibilité d'avoir un contrat avec une autre compagnie ou vérifier s'il y a des meilleurs prix ailleurs. Il me semble que c'est 15 000 juste pour ce mois-ci. Solution Infomédia, moi je vois 9 800, je vois pas 15 000. Ben, il y a 2 trépieds autour de 5 300, c'est pas les mêmes. Ah, ok, mais en fait, Solution Infomédia Télécom, ce que vous avez là, 3 580, en fait 5 371, ces deux factures-là, ça c'est les caméras au Parc Louvreau. On a installé des caméras par Louvreau, ça fait longtemps que c'était demandé, c'est fait s'installer. Et ça, ces factures-là, le 5 371, c'est ce montant-là. Après ça, vous avez une autre facture de Solution Infomédia 9 869, mais ça c'est 11 factures qui totalisent 9 800. Et là-dedans, il y a le drone qui fait partie de cette facture-là. Un drone que vous avez acheté pour la ville, Oui. pour espionner les voisins. Pour vous particulièrement. Pour prendre des images, des photos et tout. C'est bien, M. Solo, pas d'autres questions pour tout de suite? Non? Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Je vous demanderai d'aller plus haut. Ça va aller pour tout le monde? Parfait. Merci beaucoup. Donc, ça nous amène à l'administration générale de point 4.1. Pris lors du gala reconnaissance du Centre de formation professionnelle Autorisation. La demande du Centre de formation professionnelle Bonaventure Place-Pédiac va offrir un prix lors du gala reconnaissance du Centre de formation professionnelle Bonaventure Place-Pédiac. La Ville souhaite encourager le retour aux études des adultes. Donc, ça prendra un proposeur pour octroyer un prix de 100 $ au gala reconnaissance du Centre de formation professionnelle Bonaventure Place-Pédiac. Ben non, propose. Cette somme sera financée à même des activités financières. 4.2, avis de motion règlement d'emprunt. R 2025-789 concernant l'achat d'une chargeuse rétro-caveuse communément Pépine. Gaston. Merci, M. le maire. Je dépose un avis de motion pour le règlement d'emprunt 5-2025-789 concernant l'achat d'une chargeuse rétro-caveuse. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ça nous amène au point 4.3. Le projet de règlement d'emprunt R 2025-789 concernant l'achat d'une chargeuse rétro-caveuse, donc la Pépine. André, si tu veux nous en parler un peu, s'il vous plaît. Alors, vous savez qu'on est allé en appel d'offres public pour l'achat d'une rétro-caveuse, une pépine, on va dire ça de même. Vous avez à l'écran les pondérations. Donc, on a eu 3 soumissions. Une de la compagnie Alpha pour une pépine de JCB, une de Brent pour une John Deere et une de Terrapo pour une Case. En fait, la façon dont ça marche, c'est par un pointage. Donc, il y a le prix, il y a des points pour le modèle qui est antécédent à 2024, il y a des points pour la distance du soumissionnaire et il y a des points pour le délai de livraison. Donc, on voit que celui qui a le moins de points, c'est Brent, à 194 450 points. Et si on se fait juste au montant, donc le montant c'est 189 900, alors que la première était à 218 650, la deuxième à 221 036. Donc la moins chère, c'est la John Deere à 189 900 $. Donc, c'est pas ça que je vais vous montrer. Donc, le règlement d'emprunt, c'est pour emprunter une somme de 199 372 qui correspond au montant que je viens de vous parler, plus la partie des taxes qu'on a à payer. On ne paye pas la TPS, puis on paye 50 de TVQ, ce qui fait 199 372. C'est sur 10 ans, 50 sur 10 ans. Donc, c'est ce que dit le règlement. Donc, l'article 2 dit que le Conseil est autorisé à procéder à l'achat d'une chargeuse rétrocaveuse de marque John Deere, c'est le modèle 320P auprès de la compagnie Brent, le montant de 189 900 avant taxe. Le Conseil est autorisé à dépenser cette somme pour les fins du présent règlement. Pour faire équiter les dépenses prévues au règlement, le Conseil est autorisé à emprunter la somme de 199 372 sur une période de 10 ans.
Pour pouvoir aux dépenses engendrées relativement aux intérêts, au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par présent règlement imposé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire des municipalités une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation. Ce que ça veut dire, c'est que c'est payable par l'ensemble des citoyens et non pas par une partie. Des fois, il y a des règlements, je pense à la Mini-Peter, par exemple, qu'on a fait l'année passée. Il y avait une partie du règlement qui était payable uniquement par les gens de la Mini-Peter, alors que ci, c'est payable par l'ensemble des citoyens. Ce que ça dit, c'est que si jamais on avait un surplus, on peut l'affecter directement sur cet emprunt-là, c'est ce que fait l'article 6. L'article 7, le Conseil affecte des réductions de l'emprunt gradées par règlement à toute contribution ou subvention. Si jamais on avait une aide financière qui nous était accordée pour ça, elle pourrait le mettre sur cet emprunt-là. Pour le moment, on n'en a pas. Et c'est ce que dit le règlement. Vous en avez une copie entre les mains. Donc, voilà, c'est ce que dit ce règlement-là. Je peux déjà vous annoncer que la semaine prochaine, mardi prochain, pas mardi, lundi prochain, le 14, nous aurons une séance extraordinaire pour adopter le règlement. Donc, ce soir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté le projet de règlement. Et la semaine prochaine, on va adopter le règlement. Suite à ça, il va y avoir l'ouverture d'un registre. Donc, si vous voulez vous objecter à cet emprunt-là, vous pourrez venir signer un registre le 22 avril prochain. Il y aura des avis publics qui vous expliqueront tout ça. Et s'il n'y a pas le nombre suffisant de signatures qui est enregistré au registre, on procédera à l'achat dans le courant du mois. Parfait, merci. C'est vrai. Donc, ça me prendrait un proposeur quand même pour le règlement numéro R2025-789 qui soit adopté selon les articles André a pris connaissance, Richard Desbiens propose. Ça nous amène au 4.4, demande d'aide financière centrale, autorisation. Les besoins, comme vous le savez, sont grandissants dans plusieurs organismes venant en aide aux personnes dans le besoin de notre communauté. Centraide aide une trentaine d'organismes sur le territoire Gaspésie et les îles de la Madeleine. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser une contribution financière de 100 à Centraide Gaspésie, île de la Madeleine. Monsieur Chicois propose. Ces dépenses-là aussi sont financées à même l'état des activités financières. Ça nous amène à 4.5, contribution annuelle à la Croix-Rouge pour l'entente aux personnes sinistrées, autorisation. Comme vous le savez, la Croix-Rouge canadienne offre un service d'aide aux personnes sinistrées en cas de sinistre. La Ville a signé une entente de 3 ans en 2024 aux personnes sinistrées en cas de sinistre. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à procéder au paiement de 2025 de l'entente avec la Croix-Rouge canadienne pour les services aux sinistrés pour un montant total de 579,18 sous. Gaston Solo propose. Également, ce montant sera financé à même les activités financières. 4.6. Financement des fêtes acadiennes, autorisation. À l'origine, les fêtes acadiennes étaient organisées par la Ville et que l'organisation a été cédée au Musée acadien moyennant une aide financière à chaque année. Le Musée acadien a fait parvenir une demande d'aide financière à la Ville en février 2024 et cette demande ne s'est jamais rendue au conseil municipal. La Ville désire poursuivre la mise en valeur de son identité acadienne. Le sous-financement des fêtes aurait pour conséquence l'annulation des activités attendues par la population de Bonaventure. Donc, ça me prendra un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à procéder au paiement d'une aide financière de l'ordre de 14 000 $ au Musée acadien pour organiser les fêtes acadiennes 2025. Manon propose. Encore là, le montant est financé à même les activités financières. 4.7. Contribution annuelle à la SADC. Autorisation. La Ville est membre de la Société d'aide au développement des collectivités, la SADC, de la Baie des Chaleurs. Le Conseil désire renouveler son abonnement annuel pour un montant de 50 $. L'utilité de cet organisme dans notre milieu, c'est très important. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à renouveler l'abonnement de la Ville auprès de la SADC et payer les frais de renouvellement de 50 $. Richard Desbiens propose. Donc, financé évidemment à partir des activités financières. 4.8. Anniversaire d'embauche, autorisation. André.
Alors, vous avez, toujours dans l'esprit de la politique de reconnaissance des employés qui a été adoptée, donc on a des gens, des employés qui fêtent des anniversaires, et dans la politique, à tous les 5 ans, donc on souligne l'anniversaire de ces personnes-là. Donc, je vais vous faire une liste. Donc, Linda Johnson, qui est préposée, responsable en fait de l'accueil au camping, qui fête cette année ses 30 ans de service à la ville. Nathalie Poirier, qui est préposée aux ventes à l'accueil à la cantine, qui fête ses 20 ans à la ville. Suzanne Cormier, qui est responsable du bureau d'accueil touristique, qui fête ses 15 ans de service. Karine Gagnon, qui est coordonnatrice adjointe au loisir, qui fête ses 10 ans de service. Benoît Poirier, coordonnateur aquatique, qui fête également ses 10 ans de service. Paul-Denis Bugeaud, journaliste spécialisé, c'est lui qui s'occupe des fleurs. Il fait ses 5 ans de service cette année. Lynn Boilly, qui est responsable de la bibliothèque, elle fête ses 5 ans. Daniel Bernard, préposé à l'Arena, 5 ans de service. William Roy, qui est pompier, 5 ans de service. Et William Arsenault, qui est aussi pompier, fête ses 5 ans de service. Donc, on voulait souligner ces anniversaires-là de ces employés-là aujourd'hui. Voilà. D'accord, merci. Donc, ça me prendrait un proposeur. Gaston Solo propose pour que le directeur général et greffier soient autorisés à faire les premiers paiements prévus à la politique de reconnaissance des employés. Ça nous amène à 4.9. Le budget 2025 révisé par l'OH, adoption. L'Office municipal d'habitation Baie-des-Chaleurs a déposé un rapport d'approbation de l'Office de l'habitation du Québec pour son budget révisé de 2025. Donc, ça prendra un proposeur pour accepter le budget révisé 2025 de l'Office de l'habitation de la Baie-des-Chaleurs tel que déposé. Maurice Chicoine propose. Ça nous amène à 4.10. Budget 2021 de l'Office d'habitation adoption. L'Office d'habitation Baie-des-Chaleurs a déposé un rapport d'approbation de l'Office de l'habitation du Québec pour son budget audité en 2021. Donc, ça prendra un proposeur pour accepter le budget audité 2021 de l'Office d'habitation de la Baie-des-Chaleurs tel que déposé. Mme Bourdage propose. Ça nous amène à 4.11. Contrat pour la collecte des matières résiduelles, autorisation de signature. André? Donc, on a procédé là aussi à l'appel d'offres public sur SEAO pour la collecte des matières résiduelles. C'est le ramassage des ordures, si vous préférez. On a eu 2 soumissions. On a une soumission de JAFA à 642 129,63 et une soumission de GFL Environnement à 625 381 $. C'est des contrats de 3 ans, donc c'est un montant total pour les 3 années taxes incluses que vous avez là. Donc, c'est GFL Environnement qui sont en fait propriétaires de Matrec, les camions qui se passent déjà. Donc, c'est eux qui ont remis la soumission la moins élevée. Parfait, merci André. Donc, il y a lieu d'accorder le contrat. Ça me prendra un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la ville de Bonaventure le contrat pour la collecte de matières résiduelles pour les années 2025, 2026, 2027 au montant de 625 381 $, taxes incluses. Le proposeur, Maurice Chicoine, propose. Ça nous amène à 4.12, contrat avec le directeur général et greffier, autorisation de signature. Le directeur général et greffier a débuté ses fonctions officiellement le 2 juillet 2024. Aucune entente n'avait été signée entre la Ville et le directeur général et greffier. Il est préférable pour les 2 parties de prévoir toutes les conditions de travail du directeur général et greffier dans une entente écrite. Un comité a été formé et mis sur place par le Conseil recommandant la signature de cette entente. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser le maire à signer pour et au nom de la Ville de Bonaventure le contrat de travail entre la Ville et M. André Pinault, directeur général et greffier. Gaston Arsenault propose. 4.13. Acquisition de la gare de Bonaventure, autorisation de signer le contrat. Comme on a déjà parlé, l'ancienne gare de Bonaventure est la propriété des chemins de fer de la Gaspésie. Donc, la dite société souhaite se en départir pour un montant symbolique de 1 $. Les besoins locaux sur le territoire de la ville à Bonaventure, notamment pour l'implantation d'un local de billard pour les clubs de 50 ans et plus,
Les travaux de mise à jour du bâtiment sont évalués à environ 20 000 $. La MRC a accordé une aide financière à la Ville pour ces travaux. Donc, ça prendrait un proposeur pour autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la Ville de Bonaventure un contrat de cession de la gare avec la Société des chemins de fer de la Gaspésie pour 1 $. Non? Un abordage propos. Et aussi, soit autorisé le maire et le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la Ville un bail de location du terrain avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Les honoraires professionnels nécessaires à cette cessation de bail, soit à la charge évidemment de la Ville. Les sommes nécessaires seront prises à même les activités financières. Madame Bourdage, pour la deuxième chose aussi, d'accord. Donc, 4.14, plan des mesures d'urgence revisé. Adoption. La Ville a adopté son plan de mesures d'urgence revisé en 2023. Depuis ce temps, plusieurs titulaires de postes ont été remplacés. Il y a lieu de mettre le plan de mesures d'urgence à jour avec les coordonnées des nouveaux responsables. Donc, ça me prendrait un proposeur pour approuver le plan des mesures d'urgence 2025 qui a été déposé. Richard Desbiens propose. 4.15. Liste des factures diverses à provisionner ou à radier au 31 décembre 2024. Il y a plusieurs factures qui sont diverses en suspens, pour la plupart des petits montants, découlant principalement d'intérêts et de pénalités impayées. Ces sommes ne seront jamais perçues. Il est préférable de les radier définitivement, plutôt que de faire suivre d'année en année à l'autre. Donc, ça me prendra un proposeur pour de provisionner et de radier définitivement les factures au montant total de 10 358 et 6 sous. Proposeur, Maurice Chicoine, propose. 4.16, liste des dossiers fonciers à provisionner au 31 décembre 2024. Il y a un certain nombre de petits lots sur lesquels il n'y a plus de propriétaire, ni de compte de taxes. Il y a lieu de provisionner ces comptes. Donc, ça me prendrait un proposeur pour que les comptes fonciers pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2024 pour un total de 1025,96 sous soient provisionnés. Donc, le proposeur, Gaston Arsenault propose. 4.17. Dénonciation pour absence d'ajustement financier. Plusieurs programmes du gouvernement du Québec qui sont destinés aux municipalités ne sont pas indexés, malgré la situation économique actuelle. Cela a un impact direct sur l'augmentation importante de la charge fiscale globale des contribuables et sur les capacités financières de nos municipalités, dont la MRC du Québec, les MRC du Québec, puisque ces dernières doivent composer avec une hausse importante des coûts pour la réalisation de projets et le maintien des services à la population. Les municipalités sont responsables de faire des budgets équilibrés, lesquels doivent tenir compte de la capacité de payer de leurs citoyens. Le gouvernement du Québec doit agir afin de régulariser la situation, notamment en rétablissant le financement destiné aux municipalités à un niveau acceptable, compte tenu de la situation économique actuelle. Donc, ça me prendra un proposeur pour demander au gouvernement du Québec de régulariser le financement des programmes destinés aux municipalités, dont les MRC, notamment en prévoyant un financement qui est adéquat, tenant compte de l'inflation et des changements qu'ils subissent parfois. De transmettre une copie de la présente résolution au premier ministre du Québec, M. François Legault, ainsi que la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, ainsi que la députée de notre territoire, Mme Catherine Blouin. Donc, un proposeur. Mme Baudard propose. Ça nous amène à 4.18. Projet pilote lors des élections générales de 2025, autorisation. Le directeur général des élections propose aux municipalités 2 projets pilotes pour les prochaines élections municipales du 2 novembre prochain. Ce projet pilote vise à ajouter l'image ou le visage sur le bulletin de vote et de permettre l'ajout d'une page sur le site Internet de la Ville où chaque candidat est présent.
La mise en œuvre de ces projets pilotes aura pour effet d'améliorer la démocratie municipale. Donc, ça me prendrait un proposeur pour demander au directeur général des élections que la Ville de Bonaventure participe au projet pilote lors de la prochaine élection municipale générale. Charles Desbiens propose. 4.19. Suspension de l'employé numéro 05-0028. Le directeur général et greffier a suspendu administrativement avec ça l'employé 05-0028 en date du 10 mars dernier pour fin d'enquête. Les recommandations du directeur général et greffier à titre de gestionnaire des ressources humaines conformément à l'article 113 de la loi sur les cités-villes, le projet de lettre de suspension disciplinaire ainsi que ses motifs. Donc, ça me prendrait un proposeur pour confirmer la suspension administrative avec solde de l'employé 05-028 ayant eu lieu le 11 mars 2025 par le directeur général et greffier pour fin d'enquête et de suspendre sans solde l'employé 05-0028 pour un délai de 15 jours ouvrables débutant immédiatement. Donc, ça me prendrait un proposeur. Manon, Bourdage propose. Quand on parle de 15 jours ouvrables, c'est 15 jours ouvrables à partir de ce moment-ci, immédiatement. Donc, ça nous amène aux travaux publics. Travaux publics, le point 5.1, l'achat en commun en 2025 avec la MRC de Bonaventure, autorisation. La Ville a participé à un appel d'offres regroupé offert par la MRC concernant le marquage des lignes de rue, l'asphaltage froid et l'épandage de la poussière. La MRC a transmis à la Ville le résultat de ces appels d'offres. La Ville désire bénéficier de ces prix. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser le directeur des travaux publics à procéder à l'achat de 31 880 litres de bas poussière, incluant l'épandage, chez les aménagements de la montagne pour un coût de 16 577,60 sous. De plus, 378 sacs d'asphalte froid chez Agrizone Purdel de Caplan pour un montant de 3 772,44. 34,25 km de marquage de ligne des rues chez Multiligne de l'Est pour un montant total de 7 686,73. Ce montant sera puisé à même les activités financières de la Ville. Donc, ça me prendra un proposeur. Maurice Chicoine propose. 5.2. Demande financière au programme Primo Autorisation. L'attestation d'assainissement des eaux usées de la Ville exige que les eaux usées soient déphosphatées avant le rejet dans la rivière, et ce, à partir de 2027. Pour ce faire, des modifications devront être approuvées à l'usine de traitement des eaux usées. Une analyse doit être effectuée par des professionnels pour recommander à la Ville les travaux requis. Donc, ça me prendra un proposeur pour autoriser la trésorière à procéder au dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Primo pour l'analyse des solutions pour effectuer la déphosphatation des eaux usées à l'année. Qu'elle a pris connaissance du guide Primo 2023, qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère et qu'elle comprend les modalités du programme qui s'appliquent à elle et à son projet. Autorisée aussi à déposer cette demande d'aide financière, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles associés à son projet, y compris toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50% de leurs coûts et de tout dépassement de coûts. Et aussi, elle assumera toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus. Elle paiera aussi sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, le cas échéant. Proposeur, Maurice Chicoine. Ça nous amène au point 6, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. Donc, c'est le point 6.1, embauche du personnel du camping, autorisation d'embauche. Vous savez qu'il y a des postes vacants au camping de la plage Beaubassin. Les candidatures reçues qu'on a eues présentement, les entrevues ont été réalisées. Donc, la recommandation du directeur des loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, M. David Leroy, ça me prendra un proposeur pour autoriser l'embauche des personnes suivantes au poste indiqué.
Claude Caillouet, proposé de lui pour 12 semaines. Jannick Arsenault, proposé à l'accueil pour 16 semaines. Johan Arsenault, proposé à l'accueil pour 10 semaines. Jeanne Lamestra, proposée à l'accueil pour 10 semaines, et Natacha Savard, proposée à l'entretien pour 10 semaines. Les conditions sont celles prévues à la Convention collective 2022-2026. Donc, ça me prendra un proposeur. Gaston Arsenault propose. 6.2. Commandite pour l'équipe Bantam, simple lettre, autorisation. On a reçu une demande d'aide financière par l'équipe Bantam, simple lettre, qui sera présente à un tournoi à Québec pour représenter la Gaspésie. La demande vise à financer les chandails et les bas de l'équipe et non le transport des athlètes. 2 joueurs de l'équipe sont originaires de Bonaventure. Donc, ça me prendrait un proposeur pour accorder une aide financière de 100 $ par joueur, pour un total de 200 $ pour financer les chandails et les bas des joueurs de l'équipe gaspésienne Bantam simple lettre au tournoi à Québec. Un proposeur. Madame Bournache propose. Évidemment, ces montants soient puisés à même des activités financières. 6.3. Demande de commandite pour le gala des finissants du secondaire 5, autorisation. On a reçu une demande de bourse lors du gala de finissants à l'école aux 80. La Ville désire soutenir la jeunesse et souligner les efforts des étudiants dans la réussite scolaire. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser notre directeur général et greffier à remettre une bourse de 200 $ à l'école aux 80. Chantez bien, propose. Là encore, cette somme est financée à même les activités financières. 6.4. Paiement d'une facture pour la réparation de la Zamboni, autorisation de paiement. Durant le mois de janvier, la Zamboni électrique a brisé et que des opérations urgentes étaient requises. L'entreprise Robert Boileau de Québec est la plus proche entreprise spécialisée dans l'entretien de la Zamboni. La facture totale s'élève à 5 046 $ et 62 sous avant taxe, incluant 4 496 et 89 en transport. Le directeur des loisirs a fait plusieurs démarches pour faire diminuer les frais des transports, notamment auprès de l'Office de protection des consommateurs, mais sans succès. La Ville n'a plus d'autre choix que de payer cette facture si elle veut conserver son lien de confiance avec le fournisseur. Donc, ça me prendra un proposeur, quand même, d'autoriser le directeur général et greffier à payer la facture de l'entreprise Robert Boileau, Inc. au montant de 5 046 et 62 avant taxe. Proposeur, Maurice Chicoine. Cette somme est prise à même les activités financières. 6.5. Achat d'un wattmètre pour le centre récréatif des Jardins d'autorisation. La Ville constate que les coûts d'électricité au centre récréatif des Jardins sont très élevés. La Ville a mandaté par résolution 2025-3-76 l'entreprise Éco-Énergie GPMN pour analyser les dépenses énergétiques du centre récréatif des Jardins. L'entreprise recommande à la Ville l'installation d'un wattmètre sur l'entrée électrique et qui permettra d'avoir une meilleure indication de la dépense en électricité. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour autoriser le directeur général, le proposeur, pour autoriser le directeur général et greffier à procéder à l'achat d'un wattmètre auprès de l'entreprise Contrôle AC au montant de 1 981 $ et 40 sous avant taxe. Gaston Arsenault propose. Réparation d'un échangeur d'air à la piscine. L'échangeur d'air du secteur des vestiaires à la piscine est brisé. Il est essentiel de bien ventiler les espaces publics à la piscine. Le coordonnateur de la piscine a obtenu 2 prix pour la réparation ou le remplacement de l'échangeur d'air. Donc, ça prendrait un proposeur pour autoriser le coordonnateur aquatique à proposer au remplacement du drive par Électricité Patrick Martin pour un montant de 2 300 $ avant taxe et le remplacement du moteur par réfrigération Porlier au montant de 1 000 $ avant taxe. Donc, un proposeur. Ça nous amène au point 7, l'urbanisme. Rapport mensuel sur l'émission des permis, un dépôt.
La directrice des services de l'urbanisme dépose aux membres du conseil municipal de considération le rapport mensuel du mois de janvier 2025. 7.2, entente avec Hydro-Québec concernant les bornes de recharge, autorisation de signature. La Ville a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'Hydro-Québec, 4500 bornes. Cette demande a été retenue par Hydro-Québec. L'étape suivante est la signature d'une entente entre la Ville et Hydro-Québec concernant l'achat, la pose et le financement des bornes de recharge. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la Ville de Bonaventure l'entente de contribution financière avec Hydro-Québec pour l'achat et la pose des bornes de recharge dans le cadre du programme 4500 bornes. Richard Desbiens propose. Point 8, autres. 8.1, correspondance. Nous avons 3 correspondances, André? Désolé, Parfait. Concernant la confirmation de l'entente culturelle avec le ministère de Culture et Communication, concernant les coupes de cœur de la commission de toponymie pour le chemin que vous savez en premier, là, et la confirmation du versement d'une aide financière de 130 502 dans le cadre du programme PRABAL. 8.2, période de questions. S'il vous plaît, présentez encore au micro. Dans le champ du Watt-Light, ça va te faire sauver quelque chose en électricité, ils sont obligés juste pour savoir le total. Dans un premier temps, c'est pour savoir le total, on voit les pics, où ce qu'on pourrait sauver, et ça va sûrement nous aider selon les informations qu'on a reçues. Ça me semble disparaître les volets. Oui. 2000 pièces pour Mais on va peut-être, apparemment qu'on va sauver, voir un peu où ce qu'on peut économiser au niveau du courant, ces choses-là. Vous l'avez été dans le cher, mais c'est ce qui est conseillé. Puis je pense que c'est plusieurs endroits aussi qui utilisent un wattmètre, que j'ai su l'international. Les bornes de recharge, c'est plus combien à ville? C'est, en plus, je ne me trompe pas, c'est assumé en totalité par Hydro-Québec. Hydro-Québec, dans le cadre du programme, qui assume la totalité. Merci. Bien vu, merci. D'autres questions? Pouvez-vous aller au micro, s'il vous plaît? Bon, allez-y, non. Non, allez-y. Pose-la. Est-ce que savoir les bornes électriques, est-ce que c'est payant pour les utilisateurs ou Oui. C'est payant pour les utilisateurs. La C'est pas comme ceux qui existent déjà qui sont gratuits pour les utilisateurs. Ça va être payant. Bien vu. Oui, monsieur? Au niveau de la route Saint-Georges, je n'avais parlé avec André, il y a une possibilité d'arranger cette route-là, qu'on enlever cette terre rouge-là de là. André peut répondre, c'est en voie de se faire. En fait, j'ai déjà présenté ça au conseil, le conseil a accordé, a dit oui. OK. Donc, ces travaux-là vont se faire en courant de l'été. On va probablement mettre du MR5 de la partie en bas, là, Okay. pour partir de la route Henri jusqu'à passer le croche là, du chemin de Rouge. Donc, ce secteur-là, on va remettre du MR5 par-dessus la terre et les arbres. Le petit bout en allant chez Guillaume, je ne sais pas plus. Là. Ouais. Mais les miroirs, qui vont se là. Un petit bout du chemin de Chez chemin, l'île rouge. Oui, ce petit bout-là. Il y a peut-être 100 mètres, là. Je ne suis pas certain, honnêtement, je ne peux pas m'avancer, là, je ne suis pas trop public, là, mais d'après ce que j'ai vu, de mémoire, en tout cas, là, on ne rentrait pas dans le chemin des rouges. On faisait le croche, on arrêtait dans le petit peu après le croche. Là. Ouais, mais c'est On parce enlevait le bois de pied, là, où c'est les maisons. le bout où ça va dans le chemin de l'île rouge, il y a de la gravelle rouge. Oui, il y a Ah, je ne doute pas qu'il y a des gravelles rouges, je doute pas ça. Il n'est pas long, par exemple. Voilà, on parle de quoi, 100 pieds? 100 pieds dans la masse. Je ne sais pas. Je vais aller voir, puis je vais te dire comment c'est que je l'ai ici. Mais je l'ai noté. OK, c'est bon. Merci. On va organiser quelque chose pour aller ce bout-là. Pas une centaine de pieds, surtout parce que c'est du gravier. Hein? C'est du gravier rouge, j'imagine, qui a traîné. Là. Oui, c'est ça, avec l'odeur, tout ça. Il était placé là, OK. Donc, à mon avis, ça devrait être recouvert aussi. Oui, question, monsieur? Toutes les autres routes qui ont été gravées avec la gravelle rouge, là même, ça va être enlevé. Donc, Quelle autre route vous parlez, monsieur? Dion. Dion. Oui. C'est déjà fait Dion. Si les chemins de terre étaient tous comme Dion, vous direz que ça serait super. Non, c'était mis de la gravelle rouge quand ils ont mis là-dessus, quand ils ont fait le chose pour l'eau. C'est la première nouvelle, honnêtement, que j'entends parler qu'il y a un problème sur Dion. Il a cherché
c'était trop du gravier, au jour que ça arrivait, ils ont enlevé la majorité de ce qui avait été mis, et on l'a remplacé. C'était fait qui avait fait ça dans le temps. C'est fait. Oui. Fait que c'est fait, mais il n'y a pas de gravier rouge. Le gravier rouge qui a été placé, il a été enlevé. Il est enlevé, hein, c'est ça. C'était une demande du ministère à Oui, ce moment-là. ça me dit quoi? Ok, bien là, il y en a plus. Il y en a déjà eu. Excusez pour revenir à votre question, c'est 120 mètres? 120 mètres. 3 ans pied. 120 mètres. Y a-t-il une différence? Oui, avant, là, René, l'Assemblée, monsieur, oui. Oui. Moi, ma question est concernant les freins moteurs là, sur la rue Beau-Séjour, les camions. Il y en a plusieurs là, qu'on entend, beaucoup de gens dans le coin. Ça freine beaucoup avec ça. Puis encore la semaine passée, on a entendu beaucoup de freins moteurs. Est-ce qu'il n'y a pas une affiche? C'est qui? C'est le ministère des Transports qui gère ça? C'est ça, c'est le ministère des Transports. Il faudrait que vous fassiez une demande au ministère des Transports. Eux, c'est leur rue. Moi, ce que j'ai su, c'est qu'ils ont fait une opération policière. Oui, j'ai vu ça. Ils ont arrêté près de 40 véhicules qui étaient en excès de vitesse parce qu'une zone de 50 km à ce point-là. Puis de ce que j'ai su, ils vont revenir parce qu'ils ont une bonne clientèle potentielle, incluant des camions aussi. Les camions, surtout. Là. Mais en parlant de vitesse, oui, j'ai remarqué ça la semaine passée. Vous aviez une remorque là, sur Beau-Séjour, mais qui n'est pas là, mais qui indiquait la vitesse. Oui. Ça, c'est dissuasif, ça marche. Là. Mais elle n'est pas là toute l'année. Non, on l'enlève pour l'hiver, évidemment, là, mais probablement qu'elle va être remise encore au printemps. J'ai vu que dans des endroits là, comme sur Church, là, je pense qu'ils en ont 3, puis à Saint-Siméon, sur le Poirier, des petits panneaux solaires avec des petits écrans qui indiquent la vitesse, qui sont permanents, qui fixent sur des poteaux de téléphone, qui vraiment, ça doit être moins cher qu'un trailer. D'après moi, ça serait intéressant pour justement la rue Beau-Séjour, si c'est un problème, ou la vitesse, puis Grand Prix aussi. Je pense que dans le village, ça mériterait peut-être d'en avoir un panneau qui indique la vitesse. La zone scolaire est jamais respectée. Et, ça, le problème qu'on a, c'est le MTQ. Il faut que la demande de citoyens comme vous, c'est le MTQ, parce que nous, cette rue-là, on l'entretient parce qu'ils nous fournissent du matériel pour l'entretenir durant l'hiver, ces choses-là. Mais au niveau des changements dans la rue, c'est le MTQ. Grand Prix, Beau-Séjour. OK. Dernière chose. Sur il traverse le piéton devant le Rossi, du côté de la pharmacie, la pancarte est au sol. Ça fait plusieurs semaines. Là. On la voit pas. MTQ encore. Pardon? Tout ce qui est sur le Grand Prix de Beau-Séjour, de la rivière, c'est un haut du ministère. C'est le ministère des Transports qui même a de ça. signalisation routière. Oui, avec mon ratchet. On peut faire une demande au ministère. Accepté. C'est pas eux autres qui font pas de run pour vérifier si... Normalement, oui, ils ont une patrouille régulière et on a un service de... La pancarte, ils l'ont mis sur la fiche de la pharmacie. Oui, bon, ça, c'est très important. Je pense qu'André va les balancer. Il y a 2 traverses dans le village. Les piétons, déjà, là, qui sont menacés à l'année longue sur Grand Prix. Pour ça, André va les balancer. Merci. Moi, j'avais appelé au garage municipal pour ça. Oui, mais ça relève du MTQ. C'est ça, oui. Ça n'a pas suivi, je crois. Je n'ai pas entendu parler. Autre question? Pierre, parlait du panneau de 50 km, il me semble qu'il n'est pas placé à bonne place. Il devait être placé pas loin du croche, en s'en allant par Saint-Nazaire, au lieu d'être placé au ras de chemin qui va à la gare. Le panneau qui flash 50 km. Ah, le flash, ok, oui. C'est parce que les endroits sont quand même limités, comme vous avez dit, pour placer cette... Oui, mais En fait, il y a 2 choses. D'abord, ça prend l'autorisation du ministère des Transports, nous autoriser de le mettre là. Après ça, 2, c'est un terrain qui appartient à la ville. On ne peut pas les mettre sur une propriété privée. Donc ça aussi, ça devient embêtant. Il n'y a pas beaucoup de propriétés qui ne sont pas privées à partir de là jusqu'en bas. Il faudrait qu'un propriétaire privé permette de le mettre là. Mais le 50 km, il commence où, mettons? Il commence à la station? Il commence au chemin de fer? Non, un peu plus loin que ça. Pas bien loin de où est-ce que la pancarte. D'après moi, il commence à la rue Louisiane. En plus, c'est BMR sur le place. Pardon? Ce qui est BMR, ça serait une belle place. Ça tombe à 80. Il commence pas C'est ça tombe à 80. C'est 80, du BMR, ça tombe à 80. Non, mais ils mettent à 50 km pour avorter. Oui, je comprends, mais pour avoir été dans les 8 dernières années sur le dossier, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans ce là. Même les panneaux que je vous dirais en amont, vers la fin du chemin de fer, eux-mêmes, ils l'ont déplacé. Ils l'ont trouvé trop loin par rapport à Saint-Nazaire. Il avait été mis plus loin, puis ils l'ont rapproché.
c'est MTQ qui va décider ça. Mais il va y avoir sûrement encore d'autres opérations policières que j'ai entendu dire parce que je peux dire que c'est une journée payante. Là. Il y a eu, même sur 2 jours, ils ont arrêté beaucoup de personnes. Surtout des autos, mais c'est tant mieux, mais les camions, eux autres. C'est la même chose, ça va dire. C'est la nuit. C'est la nuit. Désolé, mais c'est le MTQ, là. Puis, Ben, c'est sûr qu'ils assument les frais pour la fiche qui indique la vitesse? Non. Non, c'est la municipalité? C'est la municipalité. On l'a mis sur notre terrain. Ouais, c'est ça. Puis le but, quand on l'avait acheté à l'époque, les anciens s'en rappelleront, Richard, c'est parce qu'à un moment donné, si on a des problématiques dans d'autres secteurs, comme à Tivierge, par exemple, ça roule vite aussi, on peut le déplacer là. Ouais. C'était l'avantage. Merci. D'autres questions, M. Sono? Le bâtiment de la gare, déplacer, reloger, rester là. Restaurer. Il reste là? Restaurer. On a eu, on parle d'une vingtaine de mille au niveau de rénovation, puis on a eu la totalité là, pour les rénover. Bon, on parle de 20 000 estimés, mais on a eu 20 000. D'aide financière. D'aide financière. De la MRC. Donc, c'est un bâtiment qu'on veut pas perdre, on veut le garder quand même, donc le rénover, puis on va probablement signer une entente avec le club de l'emploi pour les fabriquer. C'est à venir. C'est pour ça que ça prenait une autorisation ce soir de faire ça. Quand on était pour le déménager, disons-moi le nom que j'ai déménagé, Richard Boucher. OK. Ça va pas prendre la ville? Oui. Pas le terrain. Le terrain, c'est un bail de MTQ. En fait, il y a 2 propriétaires. Il y a la bâtisse qui appartient à la Société des chemins de fer, comme je vous disais tout à l'heure. Nous, on va en prendre possession pour $1. Mais maintenant, le terrain où c'est logé la bâtisse appartient au MTQ. Et MTQ veut posséder le terrain. Ils veulent faire un genre de bail à long terme pour le terrain. D'autres questions? Oui, Ça veut dire que le terrain de la gare, c'est la ville qui va signer un bail avec ça? Le terrain de la gare, c'est la ville qui va signer un bail. Juste à savoir si dans toutes vos prévisions, vous allez prévoir pour l'hiver de laisser le sentier de motoneige passer comme il passe. Ah, sûrement, c'est de déjà. Si le stationnement est là, c'est sûr que ça passera plus. Il va falloir avoir des bonnes C'est ententes à avec sol, nous. donc. Ça va te regarder. Oui. Sur ça là? L'employé mis à pied, ou je ne sais pas pourquoi, c'était un secret comme c'était dans le temps de. Moi, je peux vous dire que c'est l'employé 05-0028. C'est ce que je suis autorisé à dire. La condition, c'était l'insubordination, le chicane, le poisson. C'est parce qu'on a. Moi, je suis en mesure de vous donner. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient avoir le nom, on ne le donne pas, évidemment. La raison de la suspension, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été fait d'une mauvaise façon, de façon sans autorisation, si je peux m'exprimer. Et puis, sans autorisation, donc, c'est pour ça qu'il y a une sanction présentement, une suspension. Mais présentement, il est payé, il coûte de l'argent qu'il n'avait pas. Présentement, aller jusqu'au moment où on se parle, il était suspendu pour but d'enquête avec sol, mais à partir de ce soir, il est suspendu 15 jours sans sol. Puis après ça, on regarde. On va voir après. Il y a d'autres étapes de possible. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver après. Moi, je vous annonce actuellement, ponctuellement, qu'est-ce que c'est. C'est-il en grille avec le syndicat ou c'est juste avec lui? C'est avec lui. Merci. Là, au niveau de la pépine, c'est une janvier que vous achetez, puis l'ancienne, c'était une janvier. Il n'y a pas eu possibilité d'avoir l'échange. Une valeur de rechange pour la vieille, non? Ça n'a pas été négocié, ça n'a pas été demandé. Il y a la connaître, ça ne veut pas. Mais c'est là, parce qu'on va acheter une pareille. Hein? On va acheter une pareille ici, c'est pas bon. C'est pas qu'elle n'est pas bonne, c'est parce qu'elle est vieille. C'est 2012. L'affaire a segué. C'est 2012, L'affaire a segué, oui. Elle est finie. L'affaire a segué, oui. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu d'entretien, mais ça peut te faire jusqu'à 10 ans. Donc, c'est à l'heure. C'est quand même une 2012, hein? Ouais, ben, non. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'elle est vraiment utilisée beaucoup. Je sais Ça pas ne combien. coûte pas de zéro, ça ne coûte pas encore, c'est sûr. Ah oui, C'est sûr qu'on va en vendre. On va en vendre. C'est sûr. On va en vendre. On va en mettre à vendre, c'est garanti. Il n'y a pas juste sur le site de la ville. Dans les coups, le camion, vous allez faire le gêne, puis arrive le matin, elle dit 10 000 pièces de plus de bien ses poches. Si tu mets sur le site de la ville, c'est pas qu'il y a comme ça, puis ça, gratis. On va l'ouvrir plus large que ça. Ça fait grave. On va l'ouvrir plus large que ça.
C'est beau? Puis entre les employés saisonniers qui annuels, c'est une différence. André, tu peux répondre? Dans quel sens? Comme ceux qui travaillent au camping, ils ne peuvent pas travailler à l'année, ça c'est sûr. Vous dites 30 années, ce serait plus 30 saisons. Si vous voulez. Ben, ça va être les saisons de 3 mois, puis les années complètes. Pour l'écœurer début d'un employé, c'est différent. Pour l'écœurer. Je sais pas, ça va pas de temps. Ça va être pas tout le temps sûr. C'est sûr, c'est pas pareil. Vous avez raison, je style pas. Il y a 30 ans, il me semble, tu parlais de ceux qui travaillaient sur les chemins de verre. S'ils font juste 3 mois, ils ne sont pas un an dans 3 mois. Je comprends. On s'entend que c'est une reconnaissance, c'est pas au niveau syndical. Là. On veut reconnaître la personne qui a travaillé depuis 30 ans à Ville. C'est ça le but du conseil, c'est pas de dire, OK, ça fait 30 ans, puis là, il y a le droit de ci par rapport à un autre. Ça fait 30 ans qu'elle est là, la personne. Oui. Même sans travailler que 6 mois. Là, c'est pendant que ce qui s'agit tous pareil. Si vous donnez la même chose, c'est celui qui a vraiment 30 ans de travail, comparaison de c'est 30 ans de service depuis qu'il est engagé. Le but du conseil, c'est pas une question, c'est juste de reconnaître l'employé. Là, si je commence à dire, ça fait 30 ans qu'il travaille, mais il y a que 6 mois, ça veut dire que ça va y prendre 30 ans à faire 15 ans. C'est pas de même qu'on mange. 60 ans à faire 30 ans. Ça va prendre 60 ans à faire 30 ans. Mais regarde, c'est occasionnel, c'est occasionnel. Non, mais prends-le dans ta tête que c'est pour une reconnaissance envers un employé qui travaille. C'est ça le but du conseil qu'on a voulu amener. Ça fait 4 ans qu'on en parle. Fait que là, si tu commences à dire qu'il a travaillé 4 mois, 8 semaines, puis là, on additionne, on finira jamais. C'est comme les professeurs qui travaillent 10 mois par année. Hein? C'est comme les professeurs qui travaillent 10 mois par année. Oui, c'est ça. C'est la reconnaissance du nombre d'années de service, peu importe le nombre de mois, on peut reconnaître ça. Comme on dit, si une personne qui fait 30 ans, qui fait 6 mois, puis on dit, ben là, 30 ans, 6 mois, on va attendre qu'il y ait 60 ans de service, ben, il sera plus là. Donc là, à un moment donné, on a décidé le conseil. Voilà, je vais avoir 15 ans travailler. Ah oui, c'est ça. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière question. Concernant les frais de transport de 5 000 pour la Zamboni, ça ne comprend pas la réparation, c'est juste le frais de 4 000 quelque chose, là? Pour apporter la pièce qui était défectueuse. Elle partait de où, cette pièce-là? Québec. C'est le spécialiste, comme on disait dans la résolution, c'est l'endroit où les Zamboni, le plus près. Les autres, ils ont comme un monopole sur le... Malheureusement. Donc, vous voulez dire que c'était mieux que ça? On a négocié. On a négocié. Oui. Mais il exagère un peu, non? Hein? En fait, quand c'est pas une pièce, ça a marché de l'envoyer là. Non. Ils sont descendus avec la pièce, mais la pièce, elle coûte presque rien, mais il y a 4 000 environ de frais de transport. Il y a un temps de technicien aussi. Oui, il y a ça quand même. On paye encore parce qu'on est là, les grands centres, c'est malheureux. Je suis allé chercher mon... C'est 2 et tout près de 3 tout près de 3 du kilomètre. Plus 145 $ du technicien, partir de Québec, à venir ici, pour retourner chez eux. Plus 300 $ d'hébergement de l'autre. Puis ils ont donné 25 ils sont gentils. On a eu 25 pour aller plus loin d'office, comme on dit, aux consommateurs, tout ça, mais écoutez, c'est ça. Ça va faire un sujet de discussion aux assises municipales. On va en parler aux assises municipales du Québec. On va en parler pour qu'on tienne compte des régions, justement, au service qu'on n'a pas localement. Qu'on ait une certaine aide pour des gens de Montréal ou Québec qui descendent donner service. Parce que s'il aurait resté à Québec, si la ville de Monontier aurait été à Québec, ben, ça aurait coûté peut-être 200 $ de morceaux puis 150 $ de transport. Aucun montant. Ça aurait été la ville. Apparemment, non, c'était le spécialiste qui était déterminé. Puis ça pressait. C'est en Zamboni électrique, hein. Puis là, c'était un week-end. Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe avec la machine? Puis ça prend. Il y a un tournoi qui s'en vient, là. Non, c'était au mois de janvier. C'était au mois de janvier. Ah ouais? Finalement, il y avait l'urgence. Je ne sais pas si j'ai aucune idée, elle n'a pas été voir. Peut-être que je l'enverrai plus, peut-être pas, on sait pas. C'est un problème électrique, vraiment. C'est un technicien d'origine, ça va prendre 20 ans, j'imagine. Apparemment, Zamboni, c'est quand même particulier. On a un modèle, puis... Dans le château, on va regarder, c'est sûr. Là, c'est parce qu'il y avait urgence de situation. L'autre chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'habituellement, quand on a voulu avoir une diminution de prix, eux, si ça n'a pas été une urgence, des fois, ils ont affaire pour la Zamboni de Place-Lébiac ou ailleurs, ils partagent les coûts entre les 2 ou 3 municipalités. Mais là, c'était pas le cas, il fallait descendre du tout. Ça peut être fait comme le IGA, il a envoyé un technicien pour les caisses. Il a tout fait, les paroisses, puis il a changé un frais de déplacement, puis un motel, puis il a pas tout le monde. Ça va ça, il a appelé IGA, puis il a mis ses 20 $.
ne paiera pas. Puis deuxièmement, ça ne coûte rien, il ne sera pas payé. Non, on va être aux aguets avec ça, là, c'est sûr que ça a vraiment pas de... Oui, monsieur. Les nids de poules. Les nids de poules, André, ton ancien. Les poules, ça arrivait. Ça va bien. Vous savez, on le sait qu'au printemps, c'est toujours comme ça, ou déjà, c'est toujours la même affaire. C'est sûr que là, c'est pas le temps, parce qu'il fait pas beau pour ça. Ça va maintenant, ça va. Vous avez entendu, on a commandé 14 palettes de côte d'âge. Les gars sont prêts. Donc, à partir du moment où la température le permet, on va tout de suite commencer la salle froide. C'est déjà dans le planning. C'est bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a une norme établie pour les choses, les pompes de chaleur qui mettent à l'extérieur des maisons? Ah, André. Il y a un nombre d'établis, il y a un endroit pour les placer, tout ça. Les nouvelles pompes de chaleur qui installent sur les thermopompes. les thermopompes, sur le chauffeur de maison. Y a-t-il une norme pour dire de ne pas mettre ça sur les perrons, sur les balcons? Oui. Devant la maison. C'est un endroit où c'est spécial, devant la maison, où il y a des règlements. il y a un règlement d'établi. Oui, honnêtement, moi, je m'avance pas, je ne connais pas le règlement d'urbanisme assez pour répondre là-dessus. Mais c'est parce que. Je suis pas sûr. Parce qu'il y a des véhicules à court, hein? Oui. Il y a des villes qui c'est spécifique. Que je te dis, mais il y a un règlement pour être sortir, là, vraiment. On va voir Nathalie. Nathalie Caillot. Nathalie Caillot. Si elle se promène, on va voir qu'ils ne sont pas corrects avec les déplacés, il faut que s'installer. Mais il y a pas mal. Au moins, passer sur le courant, comment le préciser. Oui. Ça prend un permis important. Oh, mon Dieu, on ne peut pas penser à ça. Qui construisent des maisons, ça a permis. Fait que là, il y a des changements d'air. Ben, Gaston, tu peux en parler un petit peu, Gaston? Ça prend un permis. Un permis. Ça prend un endroit spécifique pour le Tu peux le poser. mettre dans le côté ou en arrière, mais pas en avant. Sur un perron, sur un balcon, c'est sûr que c'est interdit partout. Ben là, il faudrait que j'aurais le règlement devant moi que je le lirais. Faudrait que tu revoies Nathalie l'urbanisme. Il y a un règlement. C'est écrou, c'est. Faut que tu demandes un permis parce que ça augmente la valeur de ta maison. Ça augmente le chauffage n'est pas le même. C'est bon? D'autres questions? On arrête ça? Oui, M. Solo? La dernière? L'histoire des vidanges, l'été, là, ça inclut le frais de l'été ou c'est nous qui fait ça? Non, C'est Je comprends votre question. le frais. Le vidange ou l'été, là, quelqu'un qui paye le temps? c'est juste le transport. Là, le contrat qu'on a donné aujourd'hui, vous voulez dire? Oui. C'est le transport. OK. Et les grosses matières, l'échelle volumineuse, non? Oui, le transport est inclus. Oui, Ah, 2 fois par année. Ouais, 2 fois par année, puis c'est annoncé dans le journal Le Courant. ouais. Bon, ben, je pense que ça complète. Merci beaucoup de votre participation et bonne soirée. Donc, proposeur, je reviens bien à propos de...